Bonjour à tous, je m'appelle Cecilia Souza, bienvenue à Eloqua Branché. Ici, nous allons vous aider à progresser en français en lisant des articles que nous trouvons sur Internet. Si c'est difficile pour vous, vous allez trouver dans la description le lien vers l'article que nous allons lire et vous pouvez lire avec moi sans aucun problème. Alors, l'article que j'ai choisi aujourd'hui s'intitule « Dans le nord de Paris, de plus en plus de tentes de fortune abritent des migrants ». C'est un article qui a été publié par Adrien Pécou le 29 octobre 2016. Alors, je vais vous expliquer le titre d'abord. « Dans le nord de Paris, de plus en plus de tentes de fortune ». Qu'est-ce que ça signifie de fortune? Donc, de tentes de fortune, ça veut dire de tente. Donc, de tente, c'est quand vous allez faire un camping. Donc, c'est une maison provisoire. Et de fortune renforce cette idée que c'est quelque chose de provisoire, faire l'improviste, rapidement, sans soin. Plus de 2000 exilés survivent dans les campements de la capitale, que le ministre de l'Intérieur a promis de démanteler dans les jours qui viennent. Dehors, concert improvisé. Mon cœur est touché quand je vois toutes ces souffrances dans un pays qui s'appelle la France. La France. À côté du bassin de la Viette et de sa rotonde aménagée en restaurant branché, dans le 19e arrondissement de Paris, deux musiciens réinterprètent du Bob Marley. Donc là, il dit où ça se passe. Ça, c'est un campement qui se situe dans le 19e arrondissement de Paris. Il chante, il réinterprète du Bob Marley, il chante pour les gens, pour les migrants qui sont là. Et il y a un restaurant branché. Donc, restaurant branché, ça veut dire un restaurant qui est à la mode, là, maintenant. Et c'est à la mode parce qu'il y a beaucoup de migrants et c'est un restaurant pour les migrants. Face à eux, une quarantaine de migrants. Une quarantaine. Donc, une quarantaine, ça veut dire plus ou moins environ 40 migrants. Donc, en français, il y a cette manière d'exprimer une quantité imprécise. Donc, si c'est plus ou moins 10, une dizaine. Plus ou moins 20, une vingtaine. 30, trentaine. 40, quarantaine, etc. D'autres tapent dans un ballon pour feinter la froidure de l'automne. Donc, ils jouent au ballon pour feinter. Feinter, c'est une expression typique des sports. C'est quand on fait un mouvement, comment je peux dire, pour tromper l'adversaire. Donc, imaginez, si je fais du basketball, je fais semblant d'aller là et puis je vais là. Donc, je vais feinter l'adversaire, d'accord? Donc, c'est une manière de... Voilà, c'est un verbe utilisé dans les sports. Là, les migrants qui tapent dans un ballon, c'est pas pour feinter l'adversaire, mais plutôt pour feinter, donc pour se dévier de la froidure de l'automne. Il est 21h passées, vendredi 28 octobre, et le duo chante en soutien à tous les réfugiés installés dans les campements de la capitale. Ils sont de plus en plus nombreux en situation d'urgence, depuis le début de semaine, à avoir disposé leur tente de fortune et déroulé des couvertures des survies. Je cite « Selon les associations qui font des maraudes ici, même si tout décompte est très compliqué, on est passé d'environ 1500 migrants à 2200 en quelques jours. Alors, selon les associations qui font de maraudes, ce sont des personnes qui portent de l'assistance à des gens qui n'ont pas de domicile fixe. Donc ça, ce sont les maraudes. Donc les associations qui font des maraudes, donc qui vont là pour aider les personnes, ils estiment ça. Voilà, ils disent le décompte est très compliqué, donc c'est difficile de savoir exactement combien de personnes il y en a, combien de personnes il y en a de plus, mais il y a environ 2200 migrants en ce moment. Alors, qui dit ça? C'est Colombe Brossel. Elle est adjointe à la mairie de Paris, chargée de la sécurité, de la prévention, de la politique de la ville et de l'intégration. Sous le métro aérien de la station Stalingrad,
Des grillades restreignent, donc limitent, pourtant les possibilités depuis l'intervention policière de septembre. Reste le terre-plein de l'avenue de Flandre et le quai Jemmapes. Alentour, beaucoup d'hommes, certains au trait d'adolescents. Quelques femmes aussi. Au moins 50 nouveaux migrants arrivent chaque jour à Paris, précise Madame Brossel, laissant entrevoir la diversité de leur provenance. Tous assurent vivre ici depuis des semaines. Soudan, Afghanistan, Érythrée, Libye, Égypte. À chacun son exil, à chacun ses besoins d'obtenir des papiers, un logement. Bilal Abdelaziz, c'est un homme de 27 ans, il survit dans les rues depuis 2 mois et demi. Je le cite. Nous sommes des êtres humains. Le froid qu'il fait maintenant, même les pigeons ne peuvent pas le supporter. Fataliste, ce Soudanais poursuit, toujours en français, je le cite. Quand je vois que la police vient pour nous embarquer et qu'elle jette nos affaires dans des poubelles, je vous le jure, je me dis qu'il est inutile de vouloir rester en France. Maintenant, je veux aller en Allemagne. Plus tard dans la soirée, un de ses compatriotes prend la parole en arabe. Je cite, « Au Soudan, on dit qu'en France, il y a la liberté et la justice. Ce sont de très beaux mots, des mots qui réchauffent le cœur. Mais il y a une différence entre cet affichage et la vie dans la rue. » Regrette Khalid, de 30 ans, à l'aide d'un traducteur. Malgré cette désillusion, ce dernier désire rester dans ce beau pays et cette belle ville où il a rencontré des gens bien. Malgré, c'est un mot qui exprime la concession. Donc c'est quelque chose c'est une situation qui n'est pas assez forte pour empêcher une autre. Il a une désillusion. Voilà. Il y a une différence entre l'affichage de la France et la vie dans la rue. Mais c'est pas assez fort pour le dissuader de rester en France. Donc, même avec cette désillusion, donc malgré cette désillusion, il veut rester en France. Quand il dit aussi qu'il a rencontré des gens bien, ça c'est une allusion aux bénévoles qui l'accompagnent dans ses démarches juridiques et administratives. L'objectif étant pour lui à terme de pouvoir quitter la rue, de pouvoir s'occuper de soi-même sans être dépendant d'autrui. Vendredi matin, une fois encore, selon plusieurs témoins cités par l'AFP, l'agence France-Presse, une trentaine de migrants ont été contraints de monter dans un bus de la police. Les CRS appellent cela une opération de contrôle, censée vérifier la situation administrative des occupants et l'état sanitaire du campement. Oussam El Asmi, traducteur bénévole et parisien bien connu des réfugiés arabophones, parle plutôt de rafle. Alors rafle, plutôt une opération policière exécutée à l'improviste dans un lieu suspect, en vue d'appréhender les personnes. Parfois on parle aussi d'arrestation massive des personnes, ou peut-être que aussi il veut dire que l'objectif c'est éventuellement de l'expulser de Paris. Tout comme Baptiste Pelletin. Donc Baptiste Pelletin, il est d'accord avec Oussam El Assimi. Ce dernier est membre d'une association, le Bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants, qui donne des cours de français tous les soirs, environ 500 apprenants chaque semaine. Les deux Parisiens insistent. L'urgence pour les migrants à Paris n'est pas neuve, et leur situation avait déjà connu une ampleur similaire à plusieurs reprises depuis 2014, alors même que le futur camp humanitaire de préaccueil pour migrants, c'est un camp qui avait été annoncé par la mairie pour la mi-octobre, porte de la Chapelle, n'a toujours pas ouvert ses portes. Et là, nous finissons le mois d'octobre. Sur une carte, Baptiste Pelletin énumère les divers campements qui se sont succédés depuis 2014 et qui n'ont été suivis d'aucune réponse durable. Je le cite, « Pour l'instant, on n'en est même pas à construire un projet d'accueil. Les négociations et les crispations avec la mairie ont jusque-là plutôt concerné la pose des toilettes et l'ouverture d'un accès à l'eau pour les campements. Quel lien entre la situation du nord-est parisien et dans le même temps le démantèlement du bidonville de Calais. Vous avez déjà entendu du bidonville de Calais, de la jungle de Calais? Sinon, je vous conseille d'aller chercher sur Google
jungle de Calais. Vous allez voir la situation dans laquelle vivait le migrant là-bas. Et en ce moment, il passe par un démantèlement. Et en même temps, il y a le nombre de migrants à Paris qui augmente. Donc, il y a peut-être une relation entre ça. Mais le ministre de l'Intérieur, il refuse. Il dit que non, c'est pas vrai. Mais Colombe-Bruxelles, il concède une porosité ayant toujours entraîné un va-et-vient, donc une relation. Bernard Cazeneuve, pourtant, réfute tout mouvement de migrants ces derniers jours entre ces deux villes, distantes de moins de 300 km. En visite dans un centre d'accueil d'orientation à Gelot, dans les Pyrénées-Atlantiques, le ministre de l'Intérieur a annoncé vendredi vouloir démanteler dans les jours qui viennent les campements de la capitale. Il reste à voir où vont ces migrants. Comment les touristes, comment les habitants de Paris voient ça? Alors, pour vous, quelle est l'image que vous avez de Paris? Est-ce que c'est ça? La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le Louvre, les Champs-Élysées? Mais voyez maintenant quelle est la situation de Paris en ce moment. Mais ce n'est pas seulement la situation de Paris, c'est la situation des migrants, des gens qui y sont. Ce sont des gens. Il faut voir plus que Paris là, je pense. Il faut voir des personnes qui vivent comme ça. C'est certainement pas agréable de vivre comme ça, même si à Paris. Alors, que pensez-vous de cette situation? Comment voyez-vous que Paris devait accueillir ces migrants? N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, on continue le dialogue. N'oubliez pas non plus d'aimer la vidéo, de vous abonner sur votre chaîne pour avoir plus de vidéos comme ça. À bientôt et restez branchés.